Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel de la série Tutoriel Minecraft. Aujourd'hui je vais vous présenter une ferme à mobs, donc qui vous permet d'avoir tous les loots des mobs, que ce soit là j'ai mis de la gunpowder, mais c'est tous les loots des mobs, ainsi que de l'expérience. Donc le but d'une ferme à expérience et de ferme à mobs, c'est bien sûr d'avoir les loots et l'expérience. Et là, vous pouvez voir que là j'ai une grande plateforme. Donc là c'est l'endroit où les mobs vont spawner. Et là il y a un gros tube qui descend. Et là c'est en fait le couloir dans lequel les mobs vont tomber et vont atterrir juste ici. Le fait de les faire tomber c'est assez important parce que ça permet de les affaiblir. Et en fait ça va faire que, vous allez voir, je vais tuer tous les mobs en un coup d'épée. Alors que là je suis avec une épée en caillou, donc qui n'est pas la meilleure épée de Minecraft. Voilà. Et les loots vont tous venir dans le coffre en bas, juste ici. Donc elle produit plutôt pas mal du tout en fait. Et là c'est parce que je suis en créative. Et en fait les mobs n'ont aucun autre espace de spawn que cette plateforme. Donc en fait tous les mobs du monde vont pouvoir spawner que ici. Ils ne pourront pas spawner ailleurs, puisqu'en fait je vais augmenter ma render distance pour que vous puissiez mieux le voir. Le soleil ne tourne pas, il reste fixe ici. Ça je l'ai fait à l'aide d'une commande, je vais vous la montrer. C'est pas ça. Do Daylight Circle, et là vous mettez false. Ça va faire qu'en fait le cycle jour-nuit de Minecraft va être arrêté. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais fait. Et après j'ai fait un time set day qui va mettre le soleil en fait dans cette position précise. Comme ça il fera jour et les mobs ne pourront pas spawner puisqu'ils ne spawnent pas de jour. Et comme il n'y a que là-dedans qu'il y a de l'obscurité, eh bien ils ne pourront spawner qu'ici. Alors je vais vous montrer, voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde. Donc en fait c'est une ferme à mobs qui est très très peu coûteuse. En gros, par étage, vous mettez un de 12 seaux d'eau dans les boules, comme ça, qui vont faire que quand les mobs vont se déplacer sur leur plateforme, en fait ils vont apparaître, par exemple, j'apparais ici, eh bien, je vais me déplacer de façon aléatoire, comme ça, et puis hop, je finis par tomber dans l'eau, et là je tombe tout en bas. Vous avez dû remarquer qu'il y avait ici une lame d'eau retenue par des pancartes pour pas qu'elle dégouline jusqu'en bas. Eh bien ça c'est pour que, en fait, parce que après, là j'ai mis qu'un seul étage, mais vous pouvez en mettre des dizaines et autant que vous voulez. Et en fait ça va faire que tous les mobs, en tombant, ils vont être freinés par cette lame d'eau. Et en fait ils vont tous tomber de la même hauteur. Parce que sinon, un mob qui tombe de cet étage, bah il meurt pas et donc vous pouvez récupérer l'XP. Mais s'il y en a un qui meurt, qui tombe de 10 étages plus haut, eh ben, il va mourir sur place, puisque la chute sera trop haute. Donc ça sert à faire en sorte que tous les mobs arrivent en bas en ayant subi exactement la même chute. Donc voilà, je vais vous montrer après, l'XP monte très 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 vite. Je vais faire un peu le ménage. On va poser tous les trucs. On va vider son inventaire. Je vais aussi prendre tout ça pour vous montrer à peu près la production. Parce que là vous voyez, je suis resté rien du tout. J'ai pas fait tourner du tout la ferme à mob avant votre vidéo. On va se tuer pour perdre toute notre XP. Hop. On va faire comme ça, en fait ça va tuer
toutes les entités, même les boules d'expérience qui sont des entités. On va juste se donner une épée en caillou. Et on va se passer en game mode 0, donc c'est-à-dire en survie. Donc, vous pouvez voir aussi les bébés zombies ne passent pas, qui est une demi-dalle, donc ils n'ont pas la place de passer. Il vaut mieux éviter de trop s'approcher parce qu'un creeper peut vous tirer dessus. Là, vous pouvez voir les archers squelettes se tirent dessus puisqu'ils m'ont vu. Du coup, ils essaient de me tirer dessus, mais ils n'y arrivent pas. Donc, on va tous les tuer. Donc, vous pouvez voir, l'XP monte très vite. Je suis déjà niveau 7 alors qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et on a attendu 1 ou 2 minutes. Et là, il n'y a qu'un étage. Avec plus d'étages, ça spawnerait encore plus. Les creepers, vous pouvez voir. Je vais vous montrer. S'il veut bien me voir. Voilà, il m'a vu. Là, vous avez vu, il était prêt à exploser. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop s'approcher. Dans le pire des cas, vous pouvez mettre des barrières juste ici, comme ça vous ne pouvez pas vous approchez juste comme ça. Et vous risquez pas de le faire exploser et de tout casser. J'ai mis de la glowstone juste ici. Ça, c'est pour pouvoir bien voir les mobs qui sont à l'intérieur. Puisque sinon, ça fait un bug de lumière avec les dalles. Mais vous pouvez mettre n'importe quel bloc. Vous pouvez même mettre de l'obsidienne si vous voulez. Aucun problème de creeper. Par contre, ce sera les dalles et puis les hoppers qui risquent d'exploser, de se casser à cause des creepers qui explosent. Donc là, il n'y a pas beaucoup de mobs avec les armures, mais ça c'est parce que je suis en easy. Que en easy, normalement, les mobs spawn plus, et je vais passer en hard, et normalement, on va avoir plus de mobs en armure. On va voir. En principe, ça devrait le faire. Donc je suis déjà niveau 14, ça va très vite. Pour un enchantement niveau 30, à partir du niveau 20, il faut le dire, ça commence à aller beaucoup moins vite, mais ça va quand même assez vite. Et puis vous pouvez vous mettre AFK. Ah, on a vu une witch. Je viens de tuer une witch qui m'a looté quelque chose. Voilà. Donc il y a aussi des witch qui spawnent, puisque je suis en 1.8 actuellement. Mais cette ferme marche très bien. Voilà, on a un mob armure. Parfait. Est-ce qu'il va être gentil de nous looter? Non, je pense pas qu'il est looté. Donc comme ça, en fait, vous pouvez aussi récupérer du stuff. Et aussi des arcs. Tiens, j'ai eu un goût. Oui, vous pouvez aussi avoir tout ce qui est pommes de terre et carottes. Vous pouvez avoir des arcs. Et donc aussi des arcs enchantés. Donc ça c'est assez intéressant si je sais pas, vous avez à tout prix besoin d'un arc flame ou je ne sais pas, un power ou tout ça. En fait ça vous donne des arcs de façon assez facile. On va voir que le spawn est quand même assez intense. Et je suis déjà niveau 20. Voilà. On va se repasser en créatif. Et maintenant, je vais vous montrer un peu plus l'intérieur. On va passer en peaceful pour pas être trop gêné par les mobs. Je vais prendre de la glowstone pour nous éclairer. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est un carré en fait. La ferme a une forme de carré. Et il y a des canaux pardon, à chaque fois au milieu. Il mesure 8 de long. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Chacun fait 8 de long. D'accord, une poulette, très bien. Pourquoi pas? Parce qu'il fait là. Ah oui, si. Parce que c'est des bébés pygmées, des bébés zombies qui spawnent sur un poulet. Du coup, le poulet a dû rester là. Donc, voilà. Des canaux de 8 de long qui partent à chaque fois du mur. Ce qui fait que quand les mobs vont se passer, ils vont finir par tomber dans les canaux et vont être entraînés jusqu'ici, puis tomber tout en bas, en étant affaiblis par la hauteur. Et ainsi, ça va nous permettre de les tuer plus facilement, parce que autrement, on va mettre plus de coups d'épée. Voilà, toutes ces demi-dalles, ça sert en fait à ce qu'il n'y ait pas d'araignées qui spawn, puisque en fait, si
Vous pouvez bien sûr laisser les araignées spawner, donc là il suffit d'enlever toutes les demi-dalles, puisqu'une araignée a besoin d'une zone comme ceci pour spawner. Besoin d'une zone de 4x4, comme ça. Sur cette zone orange, elle peut spawner. Même s'il n'y a qu'un de hauteur, vu qu'elle fait un bloc de hauteur, elle peut spawner. Mais comme en fait les araignées ont tendance à remonter, elles bloquent pas mal les mobs et donc ça freine en fait la machine. Du coup, si vous voulez pas d'araignée, puisque je sais pas, vous avez par exemple beaucoup de fils et ça vous intéresse pas trop, vous avez un autre spawner, vous avez trouvé un mineshaft, vous avez des spawners d'araignées bleues, ou des choses comme ça, et donc vous avez déjà des fils et des yeux en masse, et bien vous avez juste à placer des slabs comme ceci. Donc moi j'ai commencé à placer depuis le coin, et en fait il faut jamais laisser assez d'espace pour qu'une araignée spawn. Donc là par exemple il y a de l'espace pour qu'elle spawn, alors que là il n'y en a plus. Donc voilà, il suffit de poser des demi-dalles comme ceci. Mais après ça freinera peut-être un peu le spawn des autres mobs, puisqu'ils auront moins de place pour spawner. Mais je vous conseille, si vous êtes en survie, d'enlever les dalles. Hein. Ça vous... En principe, les araignées vous gêneront pas trop. Que le spawn sera moins important quand même que chez moi, où il y a juste ici que les mobs peuvent spawner. Donc, attends, je vais vous montrer comment construire un étage. Et en fait, les étages s'empilent, hein, donc c'est vraiment très simple. Vous avez compris comment en faire un, il n'y a plus qu'à en faire d'autres par-dessus. On va trouver le milieu qui est juste ici. Donc c'est là qu'il faut qu'on fasse tomber tous nos mobs. On va reprendre le slab. Et il nous faut des seaux d'eau. Voilà. Donc d'abord, on va commencer par faire les canaux. Donc 2 de haut. Comme ceci. Là, il y a le mur. On fait l'autre côté. Comme ceci. On fait pareil juste ici. Comme ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à faire. Après, moi, je suis en créatif, donc c'est forcément plus rapide. Mais même en survie, c'est quand même très peu coûteux. Puis ça nécessite 0 redstone, c'est très simple. Le principe est facile à comprendre. Donc vous n'aurez aucun mal à reproduire cela dans votre monde. Hop. Aussi bien faire attention, comme vous serez en survie, forcément ça va beaucoup moins spawner, puisque en fait il y aura des mobs qui vont spawner dans tout ce qui est caverne et tout ça, ou même à l'extérieur, la nuit. Donc en fait, ce qu'il faut que vous essayiez de faire, c'est soit vous faites cette ferme très en hauteur, de façon à ce que les mobs ne puissent pas spawner en bas, et vous restez bien sûr en haut AFK, soit eh bien, il faut essayer de torcher un maximum pour éviter le spawn. Donc vous mettez l'eau juste ici, vous allez voir vérifier, l'eau doit s'arrêter pile poil ici, pas tomber tout en bas, comme ça va faire que les mobs vont bien glisser. Voilà, là c'est bon. Voilà. Et voilà. Donc là ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque un courant d'eau, donc en fait le courant d'eau c'est là, c'est la source. Juste ici il y a la source, le courant d'eau c'est tout ce qu'il y a à partir d'ici jusque là. Un courant d'eau fait 7 de long. Et là, plus la source, donc ça fait 8. Ensuite, là, il y aura le mur extérieur. Ici. Là, on va prendre de quoi éclairer. Voilà. Là, on construit une plateforme. Ceci.
Et aussi cette ferme à mob, vous n'êtes bien sûr pas obligé de la faire comme moi en l'air. Vous pouvez la faire en sous-sol et donc creuser, qui va en fait aussi vous permettre de récupérer pas mal de matériaux. Et vous pouvez faire bien sûr en l'air et aussi dans le sol. Tout est possible. Ça bien sûr c'est pour éviter que des mobs spawn entre en fait juste ici, puisqu'il pourrait y avoir des araignées ou des bébés zombies à spawner. Voilà, aussi vous avez dû remarquer que ça faisait 2 blocs de haut, l'espace de spawn, parce que les Endermen qui font 3 blocs de haut, on s'en fiche un petit peu vu qu'ils aiment pas l'eau, et donc en fait, dès qu'ils vont rentrer dans le courant d'eau, ils vont se téléporter, et en fait, ça va servir strictement à rien, si ce n'est à occuper de toute la place d'autres mobs, donc autant faire un truc de 2 de haut, en plus ça prend moins de place. Bon, je vais peut-être vous retrouver juste après pour le placement des demi-dalles, une fois que j'aurai fini de construire la plateforme et que j'aurai fait le toit. Donc à tout de suite, ciao ciao. Et on se retrouve donc à l'intérieur de la ferme à mob, avec l'étage qui est terminé. Donc je vais vous montrer comment placer les stone brick slabs. C'est pas compliqué. Enfin, je vais vous montrer comment les placer de façon optimisée. D'abord, vous en placez une là, pour pas que deux mobs spawn juste ici. Vous en mettez une là. Là, il faut regarder. Un mob peut spawner ici, donc il faut en mettre une là, et ainsi de suite. En fait, vous faites déranger comme ça. C'est tout simple. Et ça va empêcher les araignées de spawner. J'ai bien fait 2 étages de hauteur pour pas que les Enderman apparaissent. Il suffit de faire ça partout. Je vais faire ça rapidement. On va voir ce que ça donne avec 2 étages. Ça devrait produire un petit peu plus. Mais c'est vu que je suis en créatif, ça va pas être si différent que ça. Par contre, vous en survie, vous allez voir la différence. Dans un vrai monde survie, on verra bien la différence. Je vais casser les lampes de redstone bien sûr, puisque sinon les monstres ne pourraient pas spawner. Et on va pas casser le mur. Et maintenant, je vais ressortir, bien reboucher. On va vider l'inventaire. Hop. Attendez, on va se suicider afin de perdre toute notre expérience. Voilà. On va se mettre. Non, d'abord, on va se donner une épée. Je me en diamant. On va se mettre en survie. Donc, oui, je n'ai pas d'expérience du tout. On va se mettre en hard. Et on va attendre juste ici. Oui, je vais enlever tous les items. Pour pas qu'il y ait de bien voir. Déjà entendu un creeper tomber. Donc je jette tous les items juste ici. Nous avons déjà 2 creepers qui ont permis déjà de monter de niveaux. Voilà, déjà niveau 2. Après, vous pouvez vous amuser à essayer d'avoir des CD. En gros, vous tapez une ou 2 fois les creepers, vous attendez un archer-squelette, vous faites en sorte que l'archer-squelette vous voit. Bon, c'est un petit peu dangereux, mais ça se fait. Ah, il y a trop de creepers. Bon, on va tuer tout le monde.
Et voilà, explosion. Comme il était sur une demi-dalle, il n'a pas cassé grand chose. Mais là par contre, s'il explose ici, là il y aura des dégâts. Il faut faire assez attention à ça. Donc je vais repasser en créatif et je vais vous montrer l'amélioration qu'on peut apporter. On va les tuer. Si on a le temps de la dalle. Voilà, c'est bon. On peut tout simplement mettre une fence. Voilà. Tout pour nous empêcher de nous approcher trop près. Et là, les mobs ne pourront pas exploser du tout. On va repasser en survie. Là, vous voyez, on peut tuer les monstres en toute tranquillité et gagner de l'expérience. Donc c'est assez pratique. Là, une witch. Donc elle, par contre, elle va se soigner. Donc c'est pour ça. Les witch, c'est un peu plus long à tuer, mais ça reste quand même assez simple. Donc vous pouvez voir que mon expérience monte très vite. Elle va commencer à se freiner à peu près maintenant. Vous allez voir, je gagne beaucoup moins d'expérience en tuant un mob. Vous pouvez voir sur ma barre de niveau que ça monte plus très vite. Alors que je tue autant de mobs qu'avant. Hop. Voilà. Et niveau drop, qu'est-ce qu'il y a eu? Donc je suis monté de 20 niveaux et j'ai eu tout ça. C'est quand même pas mal, hein. Et bien sûr, là, il dit qu'il n'y avait pas de mob en armure. Mais avec des mobs en armure, je peux avoir des armures assez cheatées. Donc ça, ce serait prêt. C'est bien pratique. Si vous voulez avoir du stuff de rechange, cette usine vous permet aussi d'en avoir. Quand même pas mal. Et aussi d'avoir des arcs, hein, bien sûr. Puisque, surtout que je suis en hard, donc les mobs loot plus tout ce qui est stuff et arc et compagnie. Que si aussi il y a des... Ils lootent en principe plus de carottes, pommes de terre et de lingots. Donc là, encore une witch que je viens de tuer. Et qui m'a donné une bouteille, une fiole. Et je crois qu'il m'a donné aussi. Non, il m'a donné 2 fioles et un bâton. Puisque les witch donnent des bâtons. Très intéressant. Donc ça fait usine à bois en fait. Hein. Carrément. Bon voilà. J'espère que cette petite présentation de la ferme à mob, qui fait aussi ferme à XP, donc là j'ai juste 2 étages, mais en fait il suffit de les empiler à chaque fois, et à chaque fois de les faire tomber dans le trou. Il y a du monde. Voilà, une witch dans des witch. Il y a quand même beaucoup de monde. L'étage en dessous c'est pareil, ceux qui sont déjà dû tomber. Donc voilà, ça spawn quand même de façon assez intense. Ça spawnera beaucoup moins dans votre partie. Mais c'est normal. Et donc je vous le conseille de faire ça dans un endroit où il y a très peu de spawn de mobs en général. Où les mobs ne peuvent pas trop spawner. Il y a un gros monde là. Alors qu'il y a tellement de monde que ça me fait fatiguer. Attendez, on va faire ça. Vous pouvez voir le nombre impressionnant de monstres qui ont été tués. Et là, plus de lag. Et là, plein de niveaux qui m'attendent par terre. Ah bah non, pas tant que ça. Donc voilà, j'espère que cette présentation, cette ferme à expérience et à loot vous aura plu.
et qu'elle vous servira dans vos parties, que ce soit en survival ou aussi sur serveur, puisque cette ferme marche très bien, voire même mieux sur serveur, puisque vous êtes plus de joueurs, donc il y a plus de spawn. Petite ferme toute simple, qui ne coûte 0 redstone, juste des blocs si vous le faites à la surface comme moi, en hauteur, ou alors des pioches si vous le faites en profondeur. Et bien sûr, vous aurez besoin de quelques seaux d'eau. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 8, hein, non 12. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 12, vous pouvez en avoir que 1 ou 2. Et à chaque fois faire des allers-retours, mais c'est quand même plus pratique d'en avoir 12. Donc voilà, vous pouvez faire autant de tâches que vous voulez, ça spawnera de mieux en mieux. Et je vais vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos, avec peut-être d'autres fermes à expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vais vous dire à très bientôt sur la... Je pense que la prochaine vidéo que je sortirai sera dans la playlist tutoriel Minecraft, puisque je trouve ça quand même que c'est très pratique d'avoir quelques tutoriels Minecraft quand on débute pour apprendre des choses, ou même pour ceux qui ont plus l'habitude de Minecraft. Ça fait toujours du bien de revoir des choses. Donc je vais vous dire à bientôt. Au revoir, bonne continuation à tous.